Coucou tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec la vidéo que je vous avais promis, à savoir comment faire des sessions à la jambe et comment apprendre à son cheval à en faire. Donc actuellement, Star reprenant le travail après son arrêt prolongé, c'est pas encore totalement au point, mais j'ai choisi de vous faire quand même la vidéo, tout simplement parce que pour ceux qui débutent et ceux dont les chevaux débutent, ça leur permettra de voir également à quoi on peut arriver avec un cheval qui n'est pas au point là-dessus. Mais je vous referai certainement la vidéo au moment où ça sera vraiment bien repris, bien acquis par la jument et par moi-même, et qu'on aura quelque chose de vraiment très correct. Mais pour l'instant, ça vous permet de voir quand même à quoi on peut arriver avec un cheval qui débute ou qui reprend après un grand arrêt. Il faut d'abord savoir faire la différence entre un appuyé et une session à la jambe. La session à la jambe va se pratiquer au pas comme au trot. Et dans cette action, le cheval est incurvé dans le sens contraire de son déplacement et ses membres se croisent pour se déplacer latéralement et rejoindre la piste. Lors d'un appuyé, en revanche, l'incurvation va se faire dans le sens où le cheval va tout simplement. Et il ne va pas croiser, il va simplement aller chercher plus loin avec ses membres pour se déplacer latéralement, mais à aucun moment il n'est censé croiser les membres. Quand je dis incurvé, le cheval ne doit pas être tendu. Plus on peut le garder droit dans son rachis, mieux ça sera. Mais on aura toujours quand même tendance à incurver légèrement le bout du nez pour simplement indiquer le cheval la direction et que ce soit plus simple à comprendre pour lui. La session à la jambe va pouvoir se pratiquer au pas comme au trot. En revanche, au galop, ça ne sera pas possible étant donné que le croisement n'est pas... les temps du galop ne permettent pas de croiser facilement. Ça va être très compliqué pour le cheval de faire ça sans se marcher dessus, sans trébucher. C'est pourquoi on ne pratique pas la session à la jambe au galop, mais au galop on va pratiquer un appuyé. L'appuyé en revanche peut se pratiquer au pas, au trot ou au galop. Première étape pour l'apprentissage de la session à la jambe chez un cheval va être tout d'abord d'acquérir la jambe isolée et par conséquent de savoir se soumettre et d'accepter de se soumettre à la présence et aux demandes du cavalier. Et donc c'est ce que je vous montre actuellement avec la jument. Je lui demande de se pousser tout simplement, elle se pousse et donc je cède. Enfin, une fois qu'elle s'est poussée, j'arrête la demande, c'est qu'elle a bien réagi, qu'elle s'est écartée, qu'elle a respecté ma demande et qu'elle a cédé sous mes pressions. Une fois cette étape acquise, qu'on a un cheval qui réagit bien à nos demandes et qui se soumet bien à nos pressions, on peut passer à l'étape de l'apprentissage de la jambe isolée. Donc pour la jambe isolée, ça sera bien évidemment en arrière de la sangle et moi je vais venir avec ma main. Si votre cheval est un peu chatouilleux, qu'il n'a pas l'habitude, que vous ne le connaissez pas bien, prenez plutôt peut-être une petite cravache ou un stick pour vous tenir un peu plus à distance au cas où il y a un postérieur qui décide de tenter sa chance vers vous. Donc je viens me placer à côté de Star et avec ma main je vais la pousser un petit peu au niveau là où devrait se trouver ma jambe isolée. La pression n'est pas continue, surtout pas, je fais en discontinu. Je presse un peu, dès qu'elle cède, dès qu'elle fait un pas, je relâche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ceci étant fait, on va passer à la troisième étape, qui est à cheval. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, je le fais à cheval, avec ma jambe, en tant que vraie jambe isolée. Donc je vais lui demander de faire un peu des demi-tours, limite des pirouettes ou des demi-pirouettes, sur les hanches, sur les épaules. Là encore, toujours, je fais attention de ne pas avoir des actions continues, parce que si je fais une jambe isolée en continu, alors que la jument bouge, elle ne va pas comprendre parce que je ne relâcherai jamais la pression et qu'elle va penser que du coup ce qu'elle fait n'est pas bon alors que si. Donc toujours des actions discontinues, un peu plus fortes s'il ne réagit pas, mais jamais continues. Ceci étant fait, on peut passer aux choses sérieuses, à savoir les déplacements latéraux. Donc pour commencer, on va aller au plus simple. On va faire en sorte d'avoir un mur, une lisse, un fil de clôture, enfin une barrière, un truc droit qui va caler le cheval. Et on va lui sortir les hanches, parce que c'est ce qui est le plus facile à faire pour l'instant, pour un cheval, c'est de déplacer ses hanches. Donc pour ce faire, je marche sur la piste, et en sortie du virage, je vais essayer de garder ma jument légèrement en diagonale et incurvée en direction de où je veux aller. Donc elle aura les épaules, les antérieures, la tête, tout ça sur la piste. Et avec ma jambe isolée extérieure, je vais lui faire rentrer les hanches, lui déplacer les hanches à l'intérieur de la carrière, tout simplement. Donc elle va se déplacer sur deux pistes. Et la lisse de la carrière va me permettre de ne pas qu'elle ait à...
à faire attention à où elle va, tout simplement. Elle va suivre la carrière et ça va me permettre juste de me concentrer sur le déplacement des hanches, la mobilisation des hanches. Mes actions à ce moment-là donc, seront ma jambe isolée extérieure, donc ma jambe extérieure légèrement reculée et qui agit en discontinu au niveau du postérieur extérieur pour venir le ramener à l'intérieur et qu'elle se décale comme ça. Et à l'intérieur de la carrière, ma jambe va rester à la sangle et va s'occuper de l'impulsion, de faire avancer le cheval. Et mes mains vont être là pour équilibrer le cheval tout simplement et le garder dans une position normale, quoi, tout simplement. Là, il n'y a pas vraiment à se prendre la tête à ce niveau-là, c'est assez simple. C'est ce qu'il y a de plus simple pour le cheval comme pour le cavalier. On passe à une chose un peu plus compliquée qui va être de rentrer les épaules, de mobiliser les épaules du cheval. Donc ce coup-ci, ça sera l'inverse. Les hanches, l'arrière-main du cheval va rester sur la piste et je vais mobiliser ses épaules pour les rentrer et les mettre en piste intérieure. Donc pour faire ça, tout simplement, enfin pas tout simplement, en fait c'est assez compliqué. Je marche normalement sur la piste, j'essaie de garder un peu d'impulsion aussi. Et avec ma main extérieure, en fait même pas ma main, tout mon couloir de renne, je déplace. Et il faut que dans ma tête, j'ai l'impression en fait de prendre les épaules de mon cheval et de les placer à l'intérieur de la piste. Au moment de faire une épaule en dedans, ça s'appelle une épaule en dedans, normalement, vous ne devez pas agir en jambes isolées. Normalement, c'est vraiment que vos mains qui doivent rentrer en l'occurrence les épaules du cheval, mobiliser les épaules du cheval. Mais au début, ça va être assez dur, c'est assez compliqué, même moi je n'y arrive pas encore totalement. Donc vous pouvez vous aider de votre jambe isolée, donc celle qui est à l'intérieur de la carrière, pour garder les hanches sur la piste. Et que le cheval peut-être comprenne un petit peu mieux que ses hanches doivent rester à leur place et que les épaules, elles, du coup, vont se mettre en intérieur. Mais après, au fur et à mesure, quand vous voyez que ça marche bien, essayez de relâcher votre jambe isolée, de ramener votre jambe isolée à la sangle, petit à petit, tout simplement, gentiment, que votre cheval comprenne. Voilà, vous pressez pas, ne soyez pas pressé d'avoir un truc parfait, vous ne l'aurez pas. Mais voilà, vous pouvez vous aider comme ça et essayez de ramener votre jambe normale, en jambe d'impulsion, tout simplement. Et si ça marche pas, vous gardez un peu votre jambe isolée, voilà. Enfin, c'est vraiment comme vous le sentez, en fonction de l'évolution de votre cheval. Ces deux choses étant acquises plus ou moins, vous pouvez essayer si vous vous sentez assez à l'aise et si vous sentez que votre cheval est assez réceptif pour ça, est assez aussi souple, parce que c'est un exercice de souplesse également, qu'un cheval qui ne fait rien de sa vie n'arrivera pas forcément tout de suite. Si vous sentez que vous en êtes capable, que votre cheval en est capable, essayez de faire tout ça au trot, sortir les hanches, sortir les épaules, ça sera plus dur. Moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre au trot assis, de cette manière vous n'aurez pas le problème peut-être des jambes qui vont bouger avec votre trot enlevé. Parce que c'est assez compliqué quand on n'a pas l'habitude de dissocier ses gestes de jambes, ses mains, ses actions, alors qu'en plus il faut qu'on se concentre sur notre trot enlevé, sur l'épaule sur laquelle on trotte et tout ça. Donc moi je vous conseille peut-être, si vous êtes assez à l'aise pour ça, de le faire assis. Maintenant que le cheval a compris à peu près, est assez réceptif à vos demandes et à ces déplacements-là, vous pouvez commencer à le faire doucement au pas en sortant de la piste, donc en diagonale, en faisant réellement des sessions à la jambe. C'est-à-dire que ce coup-ci, vous allez faire en même temps tout ce que vous avez appris avant. Donc déplacer les hanches, déplacer les épaules, vous associez les deux et puis vous vous déplacez comme ça. Donc là, vous allez avoir une jambe isolée, votre jambe isolée extérieure. Donc vous allez agir avec votre jambe isolée extérieure. Vos mains, vous allez incurver légèrement votre cheval à l'extérieur également. Parce que ce sera plus facile avec le cheval incurvé à l'extérieur, ce sera plus facile pour lui de mettre son poids sur l'épaule vers laquelle il doit aller, tout simplement. Enfin, tout simplement, je suis pas sûre que ce soit très simple, mais voilà, en gros c'est ça, c'est qu'avec un cheval qui est incurvé, admettons votre cheval est incurvé à main droite, ça sera plus facile du coup pour lui, son poids sera plus naturellement sur son épaule gauche, et donc ça sera plus facile pour lui et pour vous de déplacer tout le centre de gravité vers la gauche. Là encore, si vous sentez que vous êtes assez à l'aise et que vous l'avez fait aux deux mains au pas, tentez-le au trot. Là encore, je vous conseille d'être au trot assis, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, si vous n'êtes pas à l'aise au trot assis, faites-le au trot enlevé, mais vous aurez quelque chose de plus cafouillis pour le cheval. Il va beaucoup moins comprendre parce qu'il aura les jambes isolées, les mains, la jambe intérieure.
En plus du fait que vous vous leviez en sans arrêt sur son dos, ça va être assez cafouillis pour lui. Donc essayez au trot assis. Si ça marche, tant mieux pour vous, c'est top, vous avez réussi. Et voilà, maintenant vous savez comment apprendre à votre cheval à faire des sessions à la jambe et comment les faire aussi pour vous. Faites attention, adaptez vraiment le travail au cheval. Un cheval de club, par exemple, qui est un peu usé, qui n'a pas l'habitude de faire ça, ne le travaillera pas au même rythme qu'un cheval de propriétaire ou comme Star, qui adore le dressage, qui ne fait que ça qu'avec moi, qui connaît très bien ça. Ce sera pas du tout la même chose. Un cheval qui n'a pas l'habitude risque d'avoir des courbatures. Donc si vous l'avez fait, par exemple, la veille, le lendemain, si vous voulez le refaire, allez-y doucement et ne vous étonnez pas que ça soit un peu raide. Mais le mieux, c'est d'attendre que ça passe, que le cheval assimile ce qu'il a appris. Il faut du temps, il faut de la répétition, mais pas trop non plus. C'est comme pour vous à l'école. Si vous répétez sans arrêt, et que vous révisez sans arrêt la même chose, vous allez finir par l'oublier et ça va vous passer au-dessus de la tête. Donc il faut de la répétition, mais que ça soit modéré et que ça soit adapté au cheval. Alors attention, tout ce que je dis n'a pas parole d'évangile, évidemment. C'est la façon dont je l'ai appris à ma jument. Ça a fonctionné pour nous, ça ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde, donc n'hésitez pas à m'en parler, à me poser des questions, à me dire qu'est-ce qui pêche dans votre apprentissage et dans celui de votre cheval. Peut-être que je pourrais vous aider, peut-être que je pourrais vous orienter vers une autre façon de le faire, vers d'autres aides. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas non plus à nous poster des vidéos, des réponses en vidéo de votre réussite, ou nous montrer des photos, ce que vous voulez, nous en parler. Je suis ravie de savoir si mes conseils portent leurs fruits ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous invite à le faire. J'espère que ce premier tuto dressage vous aura plu. Comme je l'ai dit au début, la jument n'était pas encore totalement au point à cause de son arrêt prolongé, donc peut-être que je referai cette vidéo quand elle sera un peu plus apte à le faire pour que vous voyez ce que ça donne avec un cheval un peu plus confirmé. Mais en attendant, ça vous permet, comme je l'ai dit, de voir ce que ça peut donner avec un cheval qui manque de travail, voir ce à quoi on peut arriver. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!